Welcome everyone to the Lunch and Talk. Before we begin, Avant de commencer, nous allons vous présenter une petite vidéo du secrétaire parlementaire. Bonsoir tous, je m'appelle Ryan Turnbull, je suis secrétaire parlementaire, ministre de l'Innovation. Je suis désolée de ne pouvoir être des vôtres en personne, mais permettez-moi de vous transmettre un message au nom du ministre Champagne, du gouvernement du Canada. Et toute l'équipe du Centre sur les politiques scientifiques canadiens pour l'organisation de la 15e édition de cette incontournable conférence. In today's changing times, your work to... Alors, les temps sont changeants et vous êtes l'agent catalyseur pour ce qui est de faire avancer les différents dossiers. Le gouvernement comprend que les sciences sont en fait les outils les plus importants de notre disposition. C'est pour ça que depuis 2016, nous avons investi plus de 16 milliards de dollars en nouvelles ressources pour appuyer votre communauté. L'idée étant d'investir judicieusement pour que nous puissions veiller à la structure et la gouvernance. Nous sommes en train de revoir quelle est la voie à suivre. Nous avons aussi lancé une stratégie sur l'infrastructure numérique, une stratégie sur l'intelligence artificielle, une stratégie sur la science quantique et d'essayer de tirer le maximum de nos gens. Ces stratégies nous permettent de travailler avec des partenaires sur la même longueur d'onde pour avoir les bonnes perspectives tout en retenant, attirant des talents depuis partout dans le monde parce que le Canada s'est engagé à relever les défis du jour avec ses partenaires internationaux en matière de sciences, technologie, des problèmes de santé future et bien sûr les technologies émergentes. Il y a aussi bien sûr la sécurité. Nous faisons équipe avec nos partenaires. C'est en fait une priorité. Tout ça pour vous dire que les temps sont emballants que de se trouver à l'intersection de la science et de la politique. Les conversations diverses qui ont cours pendant cette conférence sont capitales pour le succès et la prospérité du pays. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à vous remercier d'être des nôtres et de votre engagement. Que nous sommes là pour vous et que nous continuerons de vous soutenir. Thank you. Merci. Merci. Now I would like to welcome Maintenant, je voudrais souhaiter la bienvenue le sous-ministre Francis Bilodeau à la tribune. C'est un privilège de vous côtoyer. Je disais à mes convives à la table, je pense que c'était à cette conférence-ci la fois dernière et on a interrompu mon discours. J'ai tenté de ne pas prendre ça personnel. J'espère que j'aurai de plus grande chance cette fois-ci. Mon nom est Francis Bilodeau. Je suis le sous-ministre adjoint au ministère de l'Innovation et Sciences. Et d'améliorer le rendement du Canada en matière d'innovation et puis de bâtir une économie du savoir dans toutes les régions du Canada. Puis à cette fin, nous soutenons la recherche, le milieu universitaire, la commercialisation de la recherche scientifique sous forme de produits qui créent de la valeur au marché et au sein de la société. This is all why we're here. C'est en fait la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons que le Canada offre une plus-value au monde entier. Cette année-ci, le thème, c'est la science et l'innovation en temps de transformation. Un sujet tout indiqué. En fait, le Canada est à la fine pointe de ces nouvelles technologies. C'est en fait
un temps critique du point de vue de la géopolitique et de la technologie. Et c'est grâce à votre leadership et vos discussions à l'intersection des sciences et technologies, des affaires, donc une approche multidisciplinaire, c'est ce qui nous permettra d'être prospères. J'aimerais vous entretenir de 3 sujets. L'intelligence artificielle, la biomanufacture, et la manufacturation. Bon, je vais commencer par la biotechnologie. On n'en parle pas beaucoup ces jours-ci, mais il y a quand même différents dialogues sur la scène internationale, notamment au Royaume-Uni. Sont dépensés chaque année pour la recherche en développement en matière de l'intelligence artificielle, alors que de plus en plus d'applications de l'IA sont mises en ligne dans presque tous les secteurs commerciaux et industriels. Le Canada est bien placé pour demeurer un chef de file dans le domaine de l'IA. We actually, as a country, consistently place among world leaders on it. Nous sommes donc parmi les premiers au monde, qu'il s'agisse de l'index de l'intelligence artificielle, l'index de l'intelligence artificielle. Nous sommes parmi les bons premiers. De plus, et je l'ai vu la semaine dernière, alors que j'étais à Montréal, on a un très grand bassin de talents en intelligence artificielle. D'après l'indice de Marco Polo, on est parmi le premier tiers et disposons des chercheurs. Donc, on est au 2e rang après les États-Unis. Donc, c'est un avantage concurrentiel potentiel pour le Canada et il nous faut être déterminés dans ce que nous pensons. Et vous savez, tout cela ne s'est pas fait par hasard. La force du Canada en intelligence artificielle remonte à de nombreuses années grâce à des investissements dans les universités, notamment à la recherche. Et en bonne partie, cela est assuré par les organismes de subvention. Le Canada était le premier au monde à financer une stratégie d'intelligence artificielle. Point du pays. La stratégie pan-canadienne en matière d'intelligence artificielle nous aide à maintenir une position concurrentielle à l'échelle internationale et dans le secteur de la recherche sur l'IA, à attirer et à retenir les meilleurs talents en matière d'IA et à faire progresser les normes relatives à l'intelligence artificielle. Et surtout, à soutenir la commercialisation et l'adoption des technologies d'IA. Despite our Malgré notre force en matière de recherche de l'intelligence artificielle, on accuse ces jours-ci un certain retard. Si nous voulons être concurrentiels à l'avenir, eh bien, il faut faire du rattrapage. Le gouvernement a également investi et fait des investissements ciblés dans les petites et les grandes entreprises, y compris des investissements majeurs par l'entremise des grappes d'innovation mondiale. At the same time, Par la même occasion, nous avons l'obligation commune, comme industrie, comme gouvernement, de ne pas seulement s'attarder aux grands avantages de l'intelligence artificielle, mais aussi quels sont les risques et les torts éventuels attribuables à l'intelligence artificielle. Alors, c'est une conversation qu'il nous faudra continuer d'avoir à l'international et bien sûr au Canada. Notre responsabilité est de mettre en place l'infrastructure voulue pour alimenter l'adoption de l'innovation en tentant de mitiger les risques. À grande échelle du système d'IA générative n'a fait qu'intensifier les discussions à propos du développement et de l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. C'est vraiment important de reconnaître qu'il s'agit d'un domaine nouveau, que son paysage est appelé à continuer à évoluer rapidement au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. That is a challenge for us as a... C'est un défi pour nous tous comme groupe de décideurs, de scientifiques, de gens d'affaires. La situation évolue au quotidien. Donc, il est important que l'on continue de se parler pour tirer le maximum de l'intelligence artificielle. Le gouvernement Canada prend au sérieux les risques attribuables à l'intelligence artificielle. On en a un point d'inflexion où il faut des garde-fous pour encourager la confiance à l'égard de l'IA.
Les gouvernements et les organismes de réglementation estiment qu'il faut un cadre législatif pour encourager la confiance de la part des Canadiens et des commerces canadiens à l'égard de l'intelligence artificielle. Le but, c'est de jeter les bases pour réglementer la conception et la mise en œuvre de ces systèmes, tout en gardant en tête les droits de la personne. Il faut trouver le juste équilibre. Il faut prévoir des garde-fous pour encourager la confiance, sans tuer l'innovation. Les données a été conçue pour être souple et pour évoluer au fil du temps. Elle définit les attentes et trace des limites claires quant à ce qui concerne une conduite inacceptable. Notre réglementation doit évoluer au fur et à mesure que les technologies se développent et en collaboration avec toutes les parties prenantes. ADA builds on positive work. Il faut donc bâtir à même les bons travaux de l'industrie et des universités pour un développement responsable conséquent aux approches internationales en matière de réglementation propre à l'intelligence artificielle. Et il faut bien sûr respecter le cadre de référence canadien. Le gouvernement coordonne également des programmes et des politiques pour s'assurer que l'intelligence artificielle est développée en toute sécurité. Nous travaillons donc avec la France et d'autres pays pour établir un partenariat pour essayer de combler le fossé entre la théorie et la pratique. À l'échelle nationale, nous avons tout récemment adopté un code de conduite volontaire pour ce qui est du développement et la gestion des systèmes générés par l'intelligence artificielle. Canadienne de démontrer qu'elle développe et utilise des systèmes d'IA générative de manière responsable et de construire un climat de confiance autour de ces systèmes avancés au fur et à mesure que les technologies gagnent en popularité. Le Code place également le Canada en bonne position pour travailler avec ses partenaires, notamment par l'entremise du processus de G7 à Hiroshima. I was actually at the G7 on the digital ministry. Au G7, lors de la réunion des ministres, nous sommes bien positionnés pour rassembler les vues de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada et pour se positionner comme chef de file pour ce qui est d'avoir d'intelligence artificielle qui inspire confiance et qui est affable. Ensemble, le Canada peut maintenir sa position pour que l'intelligence artificielle puisse prendre la place qui lui revient. Un autre secteur qui pourrait transformer la société et apporter des avantages économiques, c'est les sciences quantiques, qui est à la fine pointe de la recherche et de l'innovation et qui a un énorme potentiel du point de vue de la commercialisation. Cela va transformer tout. Comment sauver des vies, comment produire de nouvelles batteries. Aussi le potentiel de faire croître l'économie et de créer des emplois. En effet, une étude qui a été commandée en 2020 par le Conseil national de recherche estime que d'ici 2045, les technologies quantiques pourraient représenter une industrie de 139 milliards avec plus de 200 000 emplois au Canada. That is actually a huge opportunity and a huge potential. C'est une très grande occasion pour ce qui est de créer des emplois de fine pointe au Canada. À titre de chef de file, le Canada est bien positionné pour bénéficier de ces avantages et cela est en partie grâce à plus d'1 milliard de dollars en investissement depuis 2012 auprès de différentes universités et entreprises. Bien sûr que les provinces font leur part et font des investissements importants dans le domaine. Les principales grappes d'activité sont situées dans des régions d'un côté à l'autre du pays. Donc, on en a à Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa, Toronto et Waterloo, dans la ville de Montréal et à Sherbrooke et dans la ville de Québec. We're building ecosystems. Nous bâtissons des systèmes économiques. On prend des centres d'expertise quantique de classe mondiale dans des universités de partout au pays et des entreprises novatrices qui jouent de chef de file de l'industrie. Ces places fortes ont permis aux entreprises canadiennes de réaliser un certain nombre de premières dans le domaine des technologies quantiques, notamment le lancement du premier ordinateur basé sur la technologie quantique et la création du premier logiciel d'apprentissage de machines dédié aux ordinateurs quantiques. To further capitalize.
Pour capitaliser davantage sur notre avantage concurrentiel, le gouvernement Canada a lancé une stratégie nationale en janvier 2023 avec quelques 360 millions de dollars en investissement. L'idée étant de bien solidifier les assises pour que le Canada soit un chef de file pour qu'il puisse continuer d'utiliser tant les logiciels que les matériels. Nous continuons d'investir. Nous travaillons également pour assurer la vie privée des Canadiens et des Canadiennes grâce à un système de communication sécuritaire. Au terme de cette initiative, le gouvernement Canada et les industries clés peuvent adopter ces nouvelles technologies avant les autres. Alors voilà donc les 3 missions qui sont nôtres, c'est-à-dire encourager la collaboration entre les universités, les gens d'affaires, les organismes caritatifs. Et nous voulons évidemment mitiger les risques associés et contrôler les émissions et lancer des projets d'envergure. Depuis le lancement de la stratégie, nous avons mené des consultations suivies afin d'établir une feuille de route pour atteindre nos objectifs. Mis sur pied le secrétariat de la stratégie nationale quantique et le conseil consultatif sur la quantique qui nous fournit des conseils impartiaux et pour nous aider à faire croître le secteur. De plus, le gouvernement travaille de concert avec la communauté quantique afin d'élaborer des feuilles de route comprenant des activités, des jalons, des investissements potentiels en vue de réaliser les 3 missions. As quantum science and Alors que les sciences gagnent en maturité, le gouvernement du Canada réfléchira aux besoins à satisfaire. Dernière chose dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, il y a de nombreux secteurs cruciaux, mais il y a la biomanufacture et autres sciences associées au Canada. Nous avons vu au lendemain de la pandémie que malgré la présence du Canada sur la scène internationale, nous n'avions pas le nécessaire pour mettre au point nos propres vaccins ou même participer aux efforts déployés à l'échelle internationale en ce sens. Experts canadiens et scientifiques de premier plan, ainsi que l'importance de la collaboration et la nécessité de faire tout de notre possible pour protéger la santé des Canadiens et réagir efficacement à la plus grande urgence. However, in seeking to Toutefois, alors que nous avons voulu faire rapidement pour ce qui est de mettre sur pied une infrastructure pour développer nos propres vaccins, on s'est dit qu'il fallait faire mieux. Nous avons donc lancé notre stratégie et une vision à long terme pour protéger les Canadiens et les Canadiennes contre toute pandémie ou autre urgence de la santé. Donc, il y a des piliers, la formation, la recherche, la mise à l'essai, la commercialisation et la production de vaccins. Des dizaines de projets de pointe à l'échelle du Canada, à établir une vaste gamme de plateformes et de processus pour la production des vaccins et des médicaments. For example, the Government of Canada. Par exemple, le gouvernement du Canada a annoncé que Moderna allait établir une installation, la fine pointe de technologie au Québec pour développer ces vaccins. Et cette installation pourra produire quelques 100 millions de vaccins RNA par année. Il y a aussi l'initiative des drogues critiques et la recherche critique. L'idée étant de renforcer le secteur biomédical en Alberta et accroître la production au pays des médications dont nous avons besoin. En plus, nous avons fait des investissements importants pour ce qui est d'accroître la capacité en biomanufacture, y compris des installations pour les essais cliniques. On a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans 38 projets liés aux vaccins thérapeutiques et à la biofabrication et a consacré jusqu'à 570 millions de dollars pour appuyer la recherche de pointe et le développement des talents par l'entremise de 5 nouveaux pôles de recherche. En plus de 250 millions de dollars à l'appui de la recherche et de la formation des infrastructures d'essais cliniques. Through our investments, grâce à nos investissements, nous décidons de nos priorités pour ce qui est de la capacité de production qui était manquante. Nous mettons l'accent sur les vaccins et
tout cela crée des emplois. Nous investissons dans la prochaine génération. Nous appuyons la recherche menée dans les différentes universités du pays. Au-delà de la capacité de production, nous avons investi dans des immobilisations qui nous permettent d'assurer l'expansion des secteurs pour que le Canada soit un pipeline de recherche. À commencer par le fait que les Canadiens peuvent être assurés que nous serons mieux préparés pour répondre à la prochaine urgence sanitaire. Parallèlement, nous ancrons notre place en tant que chef de file dans l'industrie biopharmaceutique. Non seulement pour protéger les Canadiens et créer des bons emplois, mais aussi pour contribuer à l'intervention mondiale contre les menaces et urgences de santé émergentes. The government is investing in implementing strategies and frameworks to ensure Canada is well positioned. Nous, le gouvernement, veillera à ce que le Canadien reste bien placé pour faire face à ces défis grâce aux bonnes technologies. Et c'est un travail auquel nous contribuons tous ensemble. Je sais qu'un nombre des sujets que j'ai abordés aujourd'hui le seront de façon plus en détail concernant notamment les sciences de la vie et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux et je pense que nous vivons une période tout à fait essentielle où il est crucial de savoir collaborer, agir ensemble, élaborer les bonnes politiques, mettre l'accent sur l'aide à la recherche, à la science et également d'accueillir le plus grand nombre d'intervenants possible au sein de cette conversation. Je suis heureux d'être ici pour en parler avec vous. Et donc, ne restez pas à l'écart du gouvernement. Nous sommes des êtres humains, alors venez, parlez-nous. Je ne suis qu'une seule personne, entretenez-vous avec d'autres personnes. Et j'encourage tout le monde à jeter des passerelles, essayez peut-être d'entrer en rapport avec des gens que vous ne connaissez peut-être pas dans cette salle, de manière à enrichir notre écosystème de recherche. Merci d'être venu.